Alors ici, on a la pompe à huile. La pompe à huile, c'est une pompe à engrenage qui est entraînée par une chaîne qui prend son mouvement sur le vilebrequin. Donc elle, la pompe à huile, elle tourne à une vitesse proportionnelle au vilebrequin. Il y a une crépine d'aspiration. L'huile est aspirée au travers de la crépine. Elle est mise sous pression dans les engrenages. En sortie des engrenages, on a une soupape de décharge qui permet de renvoyer l'huile à l'entrée de la pompe si la pression d'huile est trop importante. Alors pourquoi est-ce que la pression d'huile pourrait être trop importante? Parce que comme je l'ai dit, comme la vitesse de la pompe à engrenage est proportionnelle à la vitesse du vilebrequin, elle a dû être dimensionnée de telle manière à ce qu'elle fournisse une pression suffisante au régime de ralenti, qui est de l'ordre de 850 tours par minute. Mais lorsqu'on nous demande la vitesse de rotation qui peut aller jusqu'à 6000 tours par minute, on a une forte augmentation de la vitesse de rotation de la pompe qui est proportionnelle, donc une augmentation de la pression d'huile. Et lorsque l'huile est froide, elle n'a pas la même viscosité que quand elle est chaude. Ce qui veut dire que elle va monter beaucoup plus vite en pression lorsqu'elle est froide que quand elle est chaude. À cause de tout ça, parce qu'ils ont dû prévoir, le constructeur a dû prévoir toutes les figures de fonctionnement en termes de rotation et de température d'huile, il a dû également prévoir une soupape de décharge qui, au-delà d'une certaine pression, ce qui peut arriver quand l'huile est froide et que le moteur tourne vite, renvoie l'huile à l'entrée de la pompe. Si la pression n'est pas trop élevée, une partie de l'huile passe dans le filtre à huile, qui est en fait une cartouche que l'on visse sur le bloc moteur, que l'on doit remplacer tous les X milliers de kilomètres, ça dépend un peu des constructeurs. Et l'huile traverse les trous ici qui sont fermés pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un clapet anti-retour. Donc il y a une rondelle qui fait une étanchéité par l'arrière, qui est poussée par un ressort. Lorsque la pression d'huile arrive devant ces trous, elle repousse vers l'arrière la rondelle d'étanchéité. L'huile entre dans le filtre, traverse les filtres en papier qui sont ici à l'intérieur et ressort filtré par le centre